ce soir, c'est la fin de la série d'invincibilité. Donc on en avait déjà eu quelques prémices contre Lens et surtout de manière beaucoup plus sérieuse contre Rennes, où on avait encaissé 2 buts très rapidement et on était revenu, on va dire un peu, pas avec de la chance, mais c'était vraiment super de revenir en 20 minutes sur la fin pour préserver la série. Là, ce soir, c'est la sanction. C'est sanction nette. Match bof, un seul but, il arrive à la toute fin. C'est la punition. Depuis début 2021, on n'est plus du tout efficace et incisif. Non, mais honnêtement, je sais pas pour vous, mais il y a eu une descente enfin, plutôt un retour au réel, moi, qui m'a vraiment frappé. Je vois le but de Toko Ekambi, limite, j'étais tellement à cran que je clappe dans mes mains, tu vois, j'étais hyper content. Je me dis, yes, c'est bon, on va enfin prendre 3 points, merci, au revoir, et revenir sur la première place. Au final, on se chope. Le but qui est annulé. Puis, 10 minutes après, le but de Metz, fin du match. Tout le monde qui s'énerve, tout le monde qui râle. Là, tu passes de firmament de bonheur à océan de malheur en 10 secondes. Affreux. Ou en 10 minutes. Le bateau de OL a juste coulé, quoi. Ah ouais, non, mais là, il s'est fait torpiller. Bon, après, on parle beaucoup des faits de jeu, mais en soi, dans ce qu'on a produit, il manquait quand même énormément de choses ce soir. Il manquait beaucoup, surtout en première mi-temps. Il manquait beaucoup aussi en début de seconde mi-temps. Il y avait très peu de mouvements, très peu d'appels. On a mis très longtemps à trouver des solutions pour contourner le bloc messin, notamment par des passes verticales entre les défenseurs centraux. C'est ce qui a très bien marché en fin de match. Et en fin de toute première mi-temps aussi, où on avait eu 5 minutes où on a trouvé des solutions. Mais enfin, on joue le FC Metz là, on est l'Olympique Lyonnais. Donc oui, il y a énormément de faits de jeu qui ne devraient pas se passer. Le but qu'on prend, on ne doit pas y avoir but. En revanche, on doit le gagner ce match. Voilà. On a beaucoup raté devant le but. Alors, même s'il y a un but refusé de Karl Toko Ekambi, j'ai quand même plus vu Denayer faire ses montées comme il a son habitude et faire vraiment des passes clés que les offensifs lyonnais. C'est n'importe quoi. Ça dépend de l'interprétation de l'arbitre. Et là, on est en fait dans un cas où un hors-jeu, ça devrait être factuel, parce que soit il y a hors-jeu, soit il n'y a pas hors-jeu. Est-ce que le joueur est devant ou ne l'est-il pas? Point à la ligne. Sauf qu'il y a cette mention dans la règle de fait-il action de jeu, ne fait-il pas action de jeu. Ça, c'est là que l'interprétation, elle rentre en ligne de compte. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois, l'arbitre devrait aller voir la VAR. On a une règle établie ou pas, mais en tout cas, on a le sentiment que c'est quelque chose qui est appliqué, qu'à partir du moment où dans la VAR, l'arbitre signale un hors-jeu, l'arbitre central ne va pas voir l'action de jeu. Sauf que les arbitres, ils ont leur philosophie qui leur est propre. Chacun en a une et chacun l'applique quand il arbitre son propre match. Sauf que là, sur cette décision, on est passé sur la philosophie de Monsieur Le Texier, qui est ce qu'elle est. Ça encore, moi je m'en fiche, c'est pas le débat que j'ai envie de soulever ce soir. Pour moi, en fait, ce genre d'action, c'est la preuve même qu'il manque une règle par rapport au jeu. Mais le problème, c'est que là, c'est plus Stéphanie Frappard qui prend la décision. Elle laisse la décision à l'autre parce que l'autre lui a probablement dit factuellement il y a hors-jeu. Sauf que oui, factuellement il y a hors-jeu. Mais est-ce que ce hors-jeu est un hors-jeu qui fait action de jeu? Oui, non, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à l'arbitre central d'aller voir la vidéo et de prendre sa décision. Je suis pour que l'arbitre aille à chaque fois voir la VAR. Ce soir, ça a été du grand n'importe quoi, d'incohérence, surtout quand on compare avec le match d'hier où le but du PSG a été inscrit exactement sur la même situation. Et là, il n'a pas été invalidé avec Mbappé qui était hors jeu et qui, oui, faisait action de jeu car le centre vient de son appel de balle. Comment un jour avant, on peut avoir la même situation de jeu et que d'un côté ce soit but et que de l'autre côté le but soit refusé? Je suis pas dans le complotisme ou quoi, hein. Moi, je veux juste de la cohérence dans les décisions arbitrales. C'est pas possible que sur certains matchs, on prenne une décision et que sur le match le lendemain, on prenne une décision inverse. De la cohérence, s'il vous plaît. Alors Lopez, honnêtement, sa sortie sur le but, je la comprends pas du tout. Je me suis demandé ce qu'il faisait. Elle m'a fait penser un petit peu à celle contre Brest, sans la collision du coup, mais sur le côté où il sort sans vraiment être inspiré, ou alors il a pas un plan en fait. Parce qu'on voit qu'il sort tout doucement en se demandant est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller. Moi je me suis dit, vu comment le jeu était présent devant lui, tu sors à toute vitesse et tu tacles le ballon en faisant un tacle glissé. Vous voyez?
Moi, je vais être honnête, hein. Ce soir, vous allez avoir droit au Dimitri Ferrandinho polémique. Lopez, s'il se passe pas ce qui se passe contre Brest il y a quelques semaines, à aucun moment on prend ce but. Parce que Lopez, à aucun moment il fait une sortie de petit bras comme il nous fait. Hein. Lopez, les 2 sorties qu'il fait, la première où il y a un contact et la seconde où il se loupe complètement dans sa sortie et on se prend le but, c'est uniquement parce qu'il a un doute et parce qu'il s'est passé contre Brest un peu ce débat médiatique qui lui a enlevé de sa confiance. Mais moi, je vais te dire, le match contre Brest, il y a faute, il y a penalty, il y a tout ce que tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec la décision qui a été prise à ce moment-là. Pour moi, Cacré, sur ce match, il a montré que le Cacré qu'on avait au Final 8 est toujours là et il a clairement sa place au milieu de terrain. Je pense à la place d'un Aouar qui, parce qu'il a un statut de titulaire et parce qu'il est, enfin, c'est un joueur à statut, joue, mais Cacré devrait être à sa place. Il a fait une performance aujourd'hui, dès le début du match, hein, dès la première touche de balle, c'est lui qui orientait, c'est lui qui faisait les bonnes passes, c'est lui qui était incisif. Magnifique, Maxence. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Cacré, c'est que au moment où l'effectif ne trouvait aucune solution contre une très belle organisation tactique messine, hein, ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu un très gros travail tactiquement qui a été effectué, je pense, du côté Grenat, parce que là, on n'a rien pu faire. Voilà, tout simplement, on n'a rien pu faire. Et Cacré, c'était le seul qui arrivait par des passes qui sautaient 1-2 lignes, toujours verticales, dans le dos des défenseurs centraux, donc entre les espaces laissés par les 3 défenseurs centraux messins, à trouver, nos offensifs lancés dans la profondeur. Bon, ça n'a pas payé derrière parce que pour une raison ou pour une autre, on n'a jamais réussi à la mettre au fond. Mais souvent ces grosses occasions-là, elles venaient enfin, Cacré était impliqué dedans, soit par la passe, soit par le décalage qui menait, juste avant la passe de quelqu'un d'autre. Sur ce point-là, vraiment, il a fait du bien.